Mais pardon, mais je viens de finir le documentaire de Inoxtag. Alors j'ai vu plein d'avis négatifs passer, genre des critiques et tout. Franchement, ceux qui le critiquent, je suis pas du tout d'accord. De un, le documentaire il est trop bien, il est incroyable. Je fais que le dire à Paga, je fais que lui dire que c'est un documentaire qui m'a bouche bée du début jusqu'à la fin, de la première jusqu'à la dernière minute. Je suis restée sur le cul. Parce que déjà la prod, franchement chapeau, c'est la production elle est incroyable. Les gens qui l'ont accompagné, lui-même la personne, vraiment je connaissais pas et j'adore. Il y a quand même eu un entraînement physique de 1 an. Il a monté plein de montagnes juste avant de monter l'Everest. Il s'est vraiment entraîné. Il a eu vraiment l'envie de le faire. Il n'a pas fait juste pour ceux qui disent qu'il a fait juste pour les réseaux. Franchement, on voit qu'il y a vraiment eu un entraînement derrière qui n'est pas que pour ça. Alors oui, évidemment, il va y avoir un impact derrière, je pense, et c'est une évidence. Mais franchement, pépite. Je trouve que ceux qui disent des avis négatifs du commentaire, du documentaire, pardon, c'est vraiment, je trouve pas cool parce qu'il y a vraiment une trop belle morale dans l'histoire et c'est pas parce que je trouve que maintenant l'Everest, évidemment, en plus on le voit dans le documentaire, que ça reste quand même accessible à beaucoup de gens et en plus avec de l'oxygène, évidemment. Maintenant, forcément, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les technologies d'aujourd'hui. Sauf que faut quand même avouer que pas tout le monde a le courage, la volonté, l'état d'esprit, l'envie de faire autant de travail physique, moral, changer. Enfin, je veux dire, à la base, il est youtubeur. Enfin, s'il veut, il reste derrière son écran et il fait sa vie. Et voilà. Là, franchement, moi, perso, j'adore la nature. J'adore les randonnées. J'ai toujours aimé la marche. Ça me donne envie de le faire, mais je n'aurai jamais le courage de le faire. Donc, au bout d'un moment, faut le dire, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce genre de choses. J'ai vu, en fait, je disais tout ça parce que j'ai vu plusieurs, messages passer sur le documentaire. Surtout un vieux monsieur alpiniste qui l'avait critiqué et qui disait que justement le documentaire il était porté que sur lui, qu'on ne voyait que parler de lui. En même temps, c'est un peu sa chaîne YouTube, c'est un peu son projet, c'est un peu son rêve et c'est un peu son ultime truc qu'il avait envie de faire. Donc je pense que c'est un peu normal qu'on voit que parler de lui. Et aussi le fait d'avoir été critiqué parce qu'il a fait de l'oxygène. Sachez que quasiment tout le monde monte l'Everest maintenant avec de l'oxygène, c'est quand même un peu normal. Je veux dire, à part ceux qui ont envie de risquer leur vie avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et en plus de ça, ça reste quand même quelqu'un de courageux parce qu'avec de l'oxygène ou sans oxygène, il peut se passer plein de choses. Il y a des chutes de neige, des séracs, comme il explique. Il y a encore, il s'est passé quelque chose dans le documentaire, vous verrez. Mais avec ou sans oxygène, le danger il y est, les risques ils y sont et tout le monde n'a pas envie de risquer sa vie pour avoir quelques abonnés en plus. Bon, bref, sinon aujourd'hui on est en ITV avec Paga parce que comme vous le savez, on a repris les tournages de C'est la famille. Et du coup, là, aujourd'hui, on doit rattraper des ITV. Donc, c'est pour ça que je me suis maquillée d'ailleurs, que j'ai trouvé le temps, du coup, de me maquiller. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, vous. Georgia est chez l'assistante maternelle. Et puis nous, du coup, on va bosser un peu et je vous tiendrai au courant un petit peu de la suite. Parce que Georgia, en ce moment, ça va pas très très bien. C'est pour ça que d'ailleurs, on a fait une pause dans les épisodes de Cooking with Gigi. Parce que Georgia, elle va vraiment pas au top. Il y a un jour de temps en temps où ça va. Elle nous a percé déjà 3 dents en 3 semaines. Donc là, il y a encore des dents qui arrivent. Donc elle est d'une humeur fracassante. Du matin au soir, elle a envie de déchirer tout ce qui passe devant ses yeux. Donc je vais pas lui faire de la cuisine là parce que je pense qu'elle va m'envoyer tous les ingrédients qui vont lui passer dans les mains, elle va me les envoyer à la tronche. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez pas trop Georgia en ce moment. Bon, regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui. Là, on va vraiment se mettre bien là. Attendez, regardez. Allez, pourquoi tu prends mon cachet? Alors bébé, ce soir regardez. tu vas me faire... Mais voilà, Ah c'est là quoi, là. on y reste. Ce soir, je t'explique, tu vas me faire ça. Il commence à faire ses... Ça, regarde. Bon, c'est trop. Bon, en tout cas, on est trop contents. C'est-à-dire que là, on va se régaler à faire de la cuisine. Et en plus, quand je vais faire Cooking with Gigi avec le Thermomix, ça va être de la bombe. Ah ouais. Ouais, je vais te mettre dans... Ouais. Couscous. Couscous tunisien. Allez.
Couscous, Tunis. Et voilà. Quand on va inviter Omnia et Samy, là. Allez, couscous royal, direct. Allez, ce soir, tu me fais ça. Parce que ça, c'est ma Ah, spécialité. couscous royal, il est là. Voilà. Ça commence direct. 4 brins de coriandre fraîche et équeutés. Let's go. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, il se fout de ma gueule. Ah, rien. Bâtard. Mon rire. Frère, toi, tu as un mélange de Manon Marceau, frère. Ta Et gueule. Josépa. Ah bon? Parce que Manon Marceau, elle a fait notre vocale, elle fait avec plaisir. C'est bon, on le sait. Hein. Et du coup, Le ça savent. fait 1 heure qu'on entend dans la maison avec plaisir. Il a vu écouté sous toutes les formes. Laisse-la tranquille. Non, tu mens. Hein. C'est pas vrai. Hein. C'est avec plaisir. Non mais tu l'as pas lâché. Rejoindre, c'est avec plaisir. Abuse.